Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes à la veille de Rosh Hashanah, quelques jours avant. Alors, comme vous le savez, ou vous le savez pas en tout cas, donc c'est l'occasion de vous le dire, j'ai commencé Baruch Hashem, comme d'ailleurs le Rav d'habitude tout fait, à dédicacer des cours, la Hatzlacha de quelqu'un, la Refoua Shema de quelqu'un, pour le Zivouk de quelqu'un, pour avoir un petit bébé, et parfois aussi pour les Lunishmat de quelqu'un. Ça peut être aussi pour la Parnassa. On sait très bien que Talmud Torah Keneged Kula, que le Limud Torah c'est contre et envers tout, et que ça mène énormément d'échouot. Évidemment, quand je fais un cours sur Facebook, il n'est pas diffusé que sur Facebook, il est diffusé de manière internationale, c'est-à-dire sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, évidemment. Donc ça donne beaucoup de mérite à la personne qui le dédicace et pour qui c'est dédicacé surtout. Donc ce cours a été acheté et offert par Sylvie Cohen de Paris pour les Nishmat son mari Robert Rubin Matzliar Ben Kalissa. Alors je m'explique, évidemment c'est quelque chose que j'ai pas fait souvent, mais que j'ai commencé à faire d'abord pour me permettre de continuer à diffuser la Torah, puisque aujourd'hui on ne fait plus autant de cours en présentiel, ce qui est bien dommage d'ailleurs parce que j'adore le contact humain, mais on est obligé de se plier à la nouvelle génération. Et donc, aujourd'hui, ça me permet de faire des cours de chez moi, le sujet que vous choisissez, et en fait de pouvoir diffuser la Torah à grande échelle. Salut Nathalie. Donc voilà, je vous demande de partager ce cours maintenant en direct, de donner du mérite. C'est un cours inédit que j'ai fait, que j'ai préparé sur Rosh Hashanah pour justement le mari de Sylvie Cohen, Bezrat Hashem, que ça lui donne beaucoup de srout. Bon, j'ai déjà fait la bracha, c'est dommage que j'aurais pu faire les Nishmato. Donc Robert Rubin Matzliar Ben Kamissa, Bezrat Hashem. Ok, donc nous rentrons dans Rosh Hashanah. Donc je vous rappelle, je le rappelle tout le temps, très important, essayez de préparer une lettre pour Akadosh Baruch Hu pour la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on veut, comment on se projette cette année pour que Bezrat Hashem, cette année, elle soit poria, elle soit fructifiante, que Akadosh Baruch Hu nous permette de vivre, nous inscrire dans le livre de la vie, au niveau spirituel, physique, matériel, couple, tout ce qu'on a besoin, et que le but c'est de jamais oublier quelle est notre mission de vie et pourquoi justement on peut faire ça. Alors, je pourrais le faire à la fin, Nathalie, parce que ce cours, évidemment qu'on fera chez Maman Khana, mais ce cours il a été mamash offert, c'est-à-dire acheté par Sylvie, donc je le ferai peut-être à la fin, c'est-à-dire qu'il est mamash miyouad. C'est pas comme les cours que je fais d'habitude où je peux faire plusieurs Léon Nishmat, donc je le ferai à la fin du cours, mais là il est vraiment Mukdash, il est sanctifié pour Robert Rubin Matzliar, Bezrat Hashem. Bon, on le fera à la fin. Alors, la connaissance ne nous permet pas d'arriver à devenir ce qu'on voudrait devenir. C'est-à-dire le Yeda, on sait que la première faute de Adam et Chava, ça a été quoi? De manger de l'arbre de la connaissance avant de manger de l'arbre de vie. Avec plaisir Nathalie, mais Bezrat Hashem on le fera. De manger de l'arbre de vie. En fait, qu'est-ce que ça fait là? Akadosh Baruch Hu nous dit, justement, mangez d'abord de l'arbre de vie. Une fois on se sera imprégné de l'arbre de vie, donc du Etz Chaim, on pourra manger du Etz Ada'at, c'est-à-dire de vouloir savoir. Il y a des gens qui sont bourrés de connaissances. Ils connaissent toute la halachot sur Rosh Hashanah, toutes les zgoulottes. Ils connaissent, ils écoutent des milliers, des centaines de cours, en hébreu, en anglais, en français, de toutes sortes d'intervenants. Et c'est pas pour autant que ces personnes-là, elles changent, elles ne vont pas changer pour autant. Or, normalement, le Yeda, plus on intègre les modes ou les lamed, les chemins à la sat ou le kayem. C'est-à-dire que normalement, quand on est imprégné de connaissances, le but c'est d'apprendre ensuite à les yassem. On doit absolument finir par accomplir les modes ou les lamed, ou les chemins ou la sat, de le faire ou la sat, de le pratiquer ou le kayem, que ce soit à long terme et Bezrat Hashem vu aussi pour l'éternité. Le mot Yeda, le savoir, ce sont les mêmes lettres que Yod. Yahad, c'est quoi Yahad? C'est un but, c'est une destination. C'est-à-dire qu'en vrai, tout ce Yeda, comme on le retrouve dans la Léno Shaber, Vaidatat Hashem, la Da'ad et Hashem, connaître Hashem, c'est vivre Hashem. Quand il y a marqué que Adam ou Yadet Chava Ishto, c'est quoi la date? La Kir, prend le temps de connaître.
On le retrouve aussi l'expression avec Abraham et Sarah. Très tard, à un âge très avancé, il y a marqué que quand elle a été prise par Paro, il y a marqué qu'il a connu Sarah. Quoi. Juste avant, vous vivez en couple depuis des années et tu la connais pas. Alors en vrai, il y a une mitzvah d'apprendre à la kir et nous de se connaître. Parce que si on ne se connaît pas déjà, comment peut-on faire tes choix? Nous, ce que je voudrais, la Bezrat Hashem, c'est qu'on rentre à la nouvelle année avec des nouvelles décisions, des nouvelles données, et que Bezrat Hashem, ça nous permet de pouvoir s'accomplir, d'exploiter son potentiel, de devenir, d'apporter notre lumière, Bezrat Hashem, au monde, et que ça ne reste pas au terme seulement de, voilà, il y a eu encore un cours de Myriam Koskas, et tout dit, super, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je prends de ce cours-là? Comment je vais pouvoir avancer justement avec ce cours-là? Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'encore une fois, savoir, c'est bien. Mais si ça reste au terme du savoir, d'avoir encore 1 million de diplômes sur le mur, Hachem, c'est pas ce qu'il attend. Hachem, il attend notre cœur. Hachem, ce qu'il attend justement, c'est qu'on puisse avancer et de pouvoir se réaliser. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a mis au monde? C'est pour apprendre à dévoiler son potentiel, le Giloui Ha'ani, le dévoilement du nous. Dites-moi juste si vous captez bien. Est-ce que vous captez bien le cours? Est-ce que le réseau il est bon? Voilà, dites-moi juste si c'est bon. Comme ça on peut continuer Bezrat Hashem. Et surtout faites un partage de connexion avec vos amis qui puissent elles aussi, que tout le monde puisse écouter ce cours-là. Comme ça on rentre dans Rosh Hashanah avec de nouvelles données. Super, merci beaucoup, génial, top. Alors partagez, ça vous donnera du mérite. Alors, Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde pour dévoiler notre nous. C'était toute la période de Elul, Anil et Dodi, Vedodili. D'accord, je suis pour mon bien-aimé est pour moi. Annie, c'est qui Annie? C'est qui moi? La vraie Géoula, la vraie délivrance, c'est d'apprendre à se connaître. Qui je suis? Pourquoi je suis sur Terre? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de moi? Et une fois que je dévoile mon potentiel, qu'est-ce que j'en fais? Deuxième chose, Akadosh Baruch Hu me dit, je t'ai donné une plateforme. Cette plateforme, elle s'appelle le monde. Et dans ce monde-là, on est venu apporter de la lumière. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a toujours le Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. Ce que moi je dois faire par rapport à Kadesh Baruch Hu, et ce que je dois faire justement par rapport aux êtres humains. Alors, par exemple, en parlant avec, on préparait un cours avec mon mari vendredi, donc c'était le même, mais pour les hommes, moi pour les femmes, parce qu'on donne cours Shabbat matin, enfin moi je donne cours en tout cas aux femmes le Shabbat matin à Natania, à Mit. Et en fait, je ne savais pas trop quel était le kivun, mon ya'a de cette année. Je disais à Kadesh Baruch Hu, qu'est-ce que tu voudrais que je prenne sur moi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui ferait avancer le shlimbik, comme on dit, le monde? Et en fait, en préparant ce cours, j'ai regardé moi et je lui ai dit, ah mais ça y est, c'est bon, j'ai compris, je sais exactement le point, je pense, crucial, c'est l'histoire de ma vie entière que je dois absolument travailler. Et pour moi, ça serait une vraie Géoula. Quand Bezrat Hashem, je vais avancer, je sais que ça risque de prendre du temps. Et Hashem, ce qu'il regarde, c'est pas les résultats, mais ce qu'il regarde, c'est le processus qui m'amène au résultat. Merci, je vois que vous êtes en train de partager. Et c'est topissime parce que c'est votre mérite à vous. Alors, je sais que ça va être une vraie Géoula pour moi. D'accord, c'est la différence entre la Gola et la Géoula, c'est le Aleph. C'est quand je rentre à Kadesh Baruch Hu dans ma vie, je lui demande à l'imitia et je lui demande qu'est-ce que je dois faire justement. En vrai, toute l'histoire, pour pouvoir rentrer dans Rosh Hashanah, j'avais déjà expliqué dans des cours précédents, Rosh, la tête, d'accord, c'est le même lettre que Osher. Le Osher, c'est le bonheur. On est toutes à la recherche du bonheur. D'ailleurs, je fais un cours demain soir à Hashem à Tania avec Afrashat Khala, justement, ça s'appelle En route vers une nouvelle vie. Et en vrai, on est toutes à la recherche du bonheur, on est tous à la recherche du bonheur, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, je ne parle pas d'un bonheur extérieur, je parle d'un état d'être, d'accord? Et ce Osher-là, on peut y accéder à condition que nous soyons tout à fait en harmonie entre notre corps, notre nefesh et notre neshama. Si on est complètement dispersé, d'accord, si notre nefesh elle veut quelque chose, notre cœur veut quelque chose d'autre, notre neshama elle crie autre chose, alors on ne peut pas atteindre ce bonheur-là, c'est pas possible. Le mot osher, c'est aussi du mot ishur. Le bonheur, ishur, c'est un réalignement aussi, c'est une permission, faire les choses avec la permission d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, il n'y a pas un plus grand bonheur que ça. C'est ce qu'on appelle Yotoro Keboro. C'est-à-dire que je suis à l'intérieur comme à l'extérieur. Pas je passe mon temps à me mentir, à faire paraître, à être dans le paraître au lieu d'être dans l'être, dans la voir au lieu d'être dans l'être. Si je suis que dans la voir, forcément, je vis dans l'incertitude et la peur, parce que tout ce qui est dans la voir, ça finit par partir. Quelqu'un qui est dans l'être, alors il comprend que être, c'est mamage, vivre au moment présent, le hové. Et c'est la chose la plus dure dans un monde où on manque tellement de concentration avec tous les écrans.
qui nous assaillent, toutes les images, toutes les informations, le yeda, le dat, le etzadat, ça nous assaille. Et notre cerveau n'arrive plus à réfléchir de par lui-même, de se dire, et même dans les cours de Torah, on nous donne des exemples parfois, mais en vrai, mais qu'est-ce que Hachem, il attend de moi? Qu'est-ce que moi je veux vraiment? Qu'est-ce que ma Neshama elle a besoin? Qu'est-ce que je suis venue apporter au monde? Je ne suis pas obligée de faire justement comme tout le monde. Je dois me poser des vraies questions existentielles. En vrai, si Akadosh Baruch Hu nous donne, Hachem, une route de vivre encore un an, je pense que comme chaque être humain sur Terre, nous voulons réussir notre vie. La question c'est quoi réussir sa vie? Nous voulons changer notre vie. Rosh Hashanah, Shana c'est un du mot shoné. On doit faire des changements. J'étais sur la tombe du Ramchal et je remercie Akadosh Baruch Hu que mon neveu Noam Yehuda Baniel, Yehudit, Bezrat Hashem Shuarzar Betchouva, Refouach Tagouf, ainsi que Uriel, Bezrat Hashem Moshe Baniel Yehudit, que c'est un vrai miracle qu'ils soient rentrés à la maison et que, en fin de compte, j'étais sur la tombe du Ramchal. Le Ramchal, le Messias Yesharim, il dit Banu Alam Lishtanat ou Leitanag El Hashem. On peut trouver du plaisir auprès d'Akadosh Baruch Hu que à condition qu'on change. Quelqu'un qui ne change pas ne peut pas trouver du plaisir auprès d'Akadosh Baruch Hu, c'est impossible. Il est toujours en recherche de l'approbation des autres. Il stagne. Quelqu'un qui stagne, c'est comme de l'eau, elle finit par pourrir. Ça fait du moisi. Or, c'est ce qui reste de se passer dans notre nefesh. Et notre neshama, elle est assoiffée, déshydratée, et elle nous crie s'il vous plaît, donnez-moi un petit peu à manger. Moi aussi, j'ai besoin d'exister. Il n'y a pas plus grand bonheur que de faire exister sa neshama qu'elle prenne le dessus, justement, sur notre corps. On doit faire des changements à Rosh Hashanah. Les changements commencent par la tête. Sauf Maaseh B'Marshava Trila. L'action, il arrive par quoi? Par la pensée. D'accord? Il y en a qui vont te dire vous êtes le reflet de vos pensées. Et en vrai, il y en a qui vont te dire vos pensées sont le reflet de qui nous sommes. Non. En fait, nous sommes le reflet de nos pensées. Si je pense rasera toute ma vie, si je pense négatif, si je pense mal des autres, si je pense que je ne suis pas Barmazal, je n'ai pas de chance, si je pense que cette année elle va être aussi catastrophique que l'année d'avant, et si je pense que je vais traîner les poubelles de l'année dernière, et que je pense que j'ai pas de chance dans mon couple ou avec mes enfants, ou je sais, je passe mon temps à grossir et que j'ai beau faire des régimes, il y en a qui réussissent et moi je réussis si jamais. Et j'ai beau vouloir me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il ne fait que m'éprouver et je sais quoi encore. Alors forcément, si je pense de cette manière-là, ma vie, elle sera le reflet de mes marchavat. Sauf Maaseh B'Marshava Trila, c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on démarre avec un seder, on fait de l'ordre seder, en se disant, Bezrat Hashem, qu'on soit à la tête et pas à la queue. C'est-à-dire que on puisse reprendre le contrôle de sa vie, s'être responsable de sa vie, arrêter d'accuser la terre entière. Je parle en connaissance de cause, moi aussi j'ai encore un travail sur ça à faire. On a tendance à vouloir être un petit peu victime du monde, victime de la société, victime de sa famille, victime de son passé. Or, on a dit que pour vivre vraiment, il faut vivre dans le Hové. Le Hové, le présent, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yudke Vavke, vivre avec Hachem, main dans la main. Alors que le passé se dit Avar, Avar vient du mot Avera. Avera, c'est transgresser. C'est-à-dire que c'est passé outre la présence d'Akadosh Baruch Hu comme si qu'il n'était pas là. Bashaya Haya, ce qui dit Rabbi Nachman, Aikar la Trimatra. Le principal, c'est de recommencer tout depuis le début. Or, contrairement aux autres nations, quand ils fêtent le premier an, le nouvel an, ils le fêtent de manière pas tout à fait éthique, on va dire. Quand on fête, nous, Rosh Hashanah, on se rappelle en fait que on démarre une nouvelle vie, on va être jugé sur l'année à venir, pas sur l'année qui est passée. Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite de vivre encore une fois. La question c'est qu'est-ce que je vais faire de cette vie-là? Comment je vais pouvoir avancer? Comment je vais pouvoir me réaliser? Quelle lumière je vais pouvoir amener par rapport à Hachem et par rapport aux êtres humains? Par rapport à Hachem m'a donné une plateforme, je dois absolument utiliser cette plateforme Bezrat Hachem pour devenir. Maintenant, on veut tout être inscrit dans le livre de la vie, c'est très bien. Mais quelle vie? Quelle vie? Quelle sorte de vie en fait? Qu'est-ce qu'on attend? Akadosh Baruch Hu, il peut tout nous donner. Il n'a aucun marsom, il n'a aucune barrière. Il est illimité. C'est une source illimitée de bien-être, de bonheur, de parnassa, de santé, d'enfants, de khatanim et de kalot. Il n'y a pas. C'est blikvoul, n. Il n'y a pas. C'est illimité. En milvado. En sof ou en sofi. C'est le. Il n'y a pas. Quand juste que tu regardes la mer et tu te dis waouh, mais ça c'est
juste un yitsour, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé. Maintenant, à nous d'être un petit peu créatifs, d'accord? Et de venir avec comme si je me présentais devant un grand PDG d'une grande société. Il faut que je sois créatif si je vais apporter exactement ce que tout le monde fait. Koulam aussi, on a dit Koulam, tout le monde. Koulam Zekloum, c'est rien. Hachem, il dit non, qu'est-ce que toi tu as apporté? C'est quoi ta lumière à toi? Et j'attends ta lumière à toi. J'attends tes mitzvot à toi. Peut-être mon Shabbat à moi, c'est insignifiant par rapport à quelqu'un qui commence le Shabbat, et pour lui, à Kadosh Baruch Hu, c'est combien c'est grandiose. Et peut-être ce que j'ai pris sur moi, Bezrat Hashem, cette année, pour quelqu'un d'autre, c'est carrément ridicule, mais pour moi, Hashem, il sait combien c'est difficile pour moi, et que c'est ma mâche, tous les jours, c'est travailler sur ça et encore travailler sur ça. C'est pour ça qu'on n'a pas la valeur des mitzvot, justement. Parce qu'Hachem, il ne veut pas qu'on soit mézazel, qu'on dénigre une mitzvah plus que l'autre. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il nous dit, c'est au lieu de vouloir changer la mélodie de la vie, d'accord, apprendre à danser avec la mélodie de la vie. Quand Hachem, il nous envoie, la dernière fois j'étais en voiture, j'étais pas très bien, ça arrive, j'étais pas très bien, plein de boulim dans ma tête, je me posais plein de questions, il y a des choses que je comprenais pas, évidemment que je parlais avec mon meilleur ami, je disais Hachem, je comprends pas, j'étais avec mon fils, Hillel, et à un moment, on prêchait en Israël, dans tous les feux rouges, il y a un Breslev qui vient, qui va distribuer des petites révérailles du Rav Shik. Et bon, Annie, je t'ai de donner le Zart Hashem, que ce soit 2 shekels ou 5 shekels ou 10 shekels. Et je lui dis vite, il donne lui. Et il nous jette comme ça rapide, parce qu'on passe au vert, la petite rovérette dans la voiture, et il y a marqué Hachitov. Et j'ouvre comme ça la rovérette, et il y a marqué si chaque fois que tu es dans une Nisayon, dans une épreuve, un challenge qu'Hachem t'envoie, et que tu te poses 1 milliard de questions, dis-toi, le matzav, la situation dans laquelle je me trouve maintenant, Zahitov Bijvili, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et ça, il faut se le répéter. Dans le schéma, tu le répéteras à ton lever, à ton coucher, quand tu marcheras, quand tu t'habilleras, quand tu mangeras. Zahitov Bijvili. Maintenant, le savoir, le yeda, c'est une chose. La chvot, le vivre, c'est autre chose. Et la chvot, la chavaya, c'est du mot chayut, c'est la vie. C'est retrouver ce brin de vie. D'accord? C'est-à-dire que réharmoniser entre mon nefesh, mon neshama, toutes les connaissances qu'on a depuis tellement d'années, et pouvoir enfin vivre cette chose-là, Bezrat Hashem. Comment donc on va acquérir une mentalité de vainqueur, d'accord, et se créer à l'intérieur de nous comme on a pris des vaccins, d'accord, c'est un chosen, c'est du mot chisoun, c'est comme un vaccin en fait contre toutes les émotions négatives en fait, qui nous empêchent d'avancer, de par les mauvaises expériences parfois qu'on a eues, qu'on a accumulées depuis qu'on est petit, que parfois on s'est mis, souvent on a vécu certains états d'échec et qu'on se dit ma vie c'est un échec en lui-même. Sauf, mesdames et messieurs, dans un instant ça va commencer. Lorsque nous allons démarrer Rosh Hashanah, Yom Shishi Balayla, vendredi soir, notre vie change littéralement, comme une kala qui rentre sous une roupa au Machatan, comme une femme qui va au mikvé, comme la naissance d'un enfant. On renaît à nouveau. Bachartem, Bachem, si on observe la paracha de cette semaine, elle était incroyable. Akadosh Baruch Hu, il dit justement, la chose elle est proche de toi. La Torah, il est au Bachamay, mais la Torah elle est pas dans le ciel. La chose elle est proche de toi dans ta bouche et dans ton cœur pour la faire. Je te donne le bien, je te donne les brachot, je te donne le mal, je te donne les klalotes, ou Bacharta Bachem, et tu choisiras la vie. C'est un tzivui d'Akadosh Baruch Hu, de choisir la vie, de vivre pleinement sa vie. Pas dans le Ava, d'accord, on a dit ça à Vera, mais dans le présent, Hové. Hové. Faire des mitzvot, c'est tifta, c'est faire équipe avec Hachem. C'est se mettre dans l'équipe d'Akadosh Baruch Hu. Chacun à son niveau, chacun avec ses capacités. Et demander à Akadosh Baruch Hu justement de quelle manière on peut justement faire quelle mitzvah qui apporterait du bien au monde. Quel chesed rinam, en fait, je peux faire dans ce monde pour faire avancer Bezrat Hashem la Géoula. La tchouva, c'est quoi la force de la tchouva? La force de la tchouva, en fait, c'est reprendre le contrôle de sa vie. C'est être responsable de ses actes. Et après, on dit qu'un bar mitzvah, une bat mitzvah, en fait, elle devient fils de la mitzvah. C'est-à-dire que ça devient une partie intégrante d'elle-même. On lui dit, voilà, jusqu'à maintenant, tes parents étaient responsables de tes actes, maintenant, tu deviens responsable de tes actes. Et en fait, c'est quoi la grandeur de la tchouva? Elle nous permet de sortir de la victimisation qui nous pourrit la vie. Ça nous empêche de faire tchouva. Ça nous empêche de devenir... Attendez, excusez-moi, 2 secondes. Voilà. T'es en cours 2 secondes. Ouais, je suis en live.
tu me gardes la voiture en bas. Naomi, Naomi. Excuse-moi. C'est le petit jeune là qui veut la voiture qu'Hachem la protège, vous attachez. Reprendre comment dire, le volant. Le volant de ma voiture, je peux pas dire oui, mais j'étais sur la route et puis j'ai paniqué, j'ai laissé la voiture comme ça. Ben non, mais on sait très bien qu'est-ce qui va se passer. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit voilà, je te laisse encore une fois rentrer dans une nouvelle vie, dans une nouvelle année. Qu'est-ce que tu vas en faire? Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que malheureusement, on nous a faussé les données. Qu'est-ce que le succès, la tzara, et qu'est-ce que c'est le kishalan, l'échec. Quand on commence à faire tchouva, il y a ce qu'on appelle vidouille charata vekabala lati. Le vidouille, en fait, c'est on est mitvadé devant Hachem, c'est-à-dire qu'on reconnaît que nous sommes responsables. Khatati, aveti, pachati, j'arrête de dire, pardon, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute de ses enfants, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de... Non, non. Je retourne vers moi, là, tu vois, je retourne vers moi, mon moi qui s'est laissé complètement aller, qui a dénigré, mon moi qui s'est laissé maltraiter même, mon moi qui a fait n'importe quoi, mon moi qui a cherché l'approbation de la terre entière, sauf la mienne et celle d'Akadosh Baruch Hu. Et en vrai, c'est ça la tchouva. Ensuite, il y a la charata, c'est je suis désolée Akadosh Baruch Hu. Mais après, c'est qu'est-ce que j'en fais de cette charata? Je suis désolée, c'est très bien, mais comment j'avance avec ça? Est-ce que je vais commencer à culpabiliser, je tomber dans la dépression? Alors là, ça devient kishalon, ça devient un échec. Par contre, si je me sers de ça et je grandis de ça, alors là, ça devient une hatzlacha, la réussite. Or, dans le monde dans lequel on vit, la hatzlacha, c'est quand on a concrètement un résultat entre les mains. Non, chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. La réussite, c'est un processus. Hachem ne nous juge pas sur les résultats, mais sur le processus de tchouva. Quelqu'un, par exemple, qui n'avait aucune notion de ce que c'est Shabbat, de ce que c'est ne pas se mettre en colère, de ce que c'est Shmirat HaLashon ou la Tzimut. Tu peux pas lui dire du jour au lendemain, ouais, mais tu comprends, il faut être complètement Shomer Shabbat ou Tarata Mishpacha ou Kashrut. Il a aucune donnée, c'est déprimant. Donc il va tomber et après il va pas se relever. Or, l'échec, il n'existe que si une personne tombe et ne se relève pas. Il y a marqué Sheva Ipol Tzadik Vekam. Le Tzadik est appelé Tzadik lorsqu'il tombe et qu'il fait tout pour se relever. Et la Tzlacha, c'est ça. C'est quand on est capable de transformer une Avera en mitzvah. C'est-à-dire, j'apprends à l'écart, j'apprends une leçon de ça. Et ça, c'est quelque chose de très grand. Parce que ça crée chez moi ce qu'on appelle un Hogan, d'accord, un point d'ancrage extrêmement positif qui va me donner encore une Tzlacha et encore une Tzlacha. Pourquoi les gens tombent justement dans la dépression ou dans ils ont l'impression que leur vie n'a aucun sens, aucune valeur, le dévoilement de leur ani, de leur eux, de leur être profond n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression de rien valoir, parce que ces personnes-là ont accumulé, comme d'ailleurs nous tous, on accumule parfois plusieurs échecs, mais justement à un moment il faut se dire ok, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Rappelons-nous qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, il a créé le monde en 6 jours. Il veut justement qu'on puisse avancer les athlètes doucement et sûrement, et voir justement la tigva, l'espoir que Bezrat Hashem, on va s'en sortir, l'espoir qu'on va devenir, l'espoir qu'on va amener du bien dans le monde, et justement de comprendre que lorsqu'il y a un mashber, ce qu'on appelle quelqu'un qui est dans le mashber, il est merci de partager, c'est top, continuez de donner du srout aux autres et donner surtout du srout à Robin Matsiar Ben Tanassia, sa femme Sylvie Cohen et ses enfants Bezrat Hashem ont acheté et dédicacé ce cours, les Nishmato Bezrat Hashem, pour Rosh Hashanah. Alors faites partager les autres de ce mamage, de ce mérite énorme. Et en vrai, dans un mashber, le mot mashber, c'est casser, comme on dit yoledet à la mashber quand tu es en train d'accoucher. En vrai, il faut savoir que parfois, makom achi koev noldim a chaim. C'est-à-dire que dans les makom, dans l'endroit le plus douloureux, parfois de là-bas naît la vie. Et en vrai, c'est ce qu'il nous dit à Kadesh Baruch Hu. Fais le bilan de ton année. Regarde Ephos et Koevlar. Où t'as mal, où t'as l'impression que ça a été une cata. Et vois de quelle manière tu peux en faire ta force pour cette année. Comment cette année, elle va Rosh HaShoneh. Elle va être différente de l'année dernière. Si c'est la même que cette année, alors à quoi bon? Non, mais
je nous pose la question, mais à quoi bon en fin de compte? Non, il faut absolument que cette année, elle soit différente des Hashem. Aussi qu'on retrouve cette expression de Mashber, on a dit Yoledet, une accouchée. Mashber, Yosef, Mashbir, Mitzrayim. Yosef, en fait, il est emprisonné, mais il y a marqué Mashbir. Mashbir, ça veut dire, c'est comme le Mashbir quand on va faire les courses. En fait, c'est quoi? Il est cassé un petit peu en Égypte, il est emprisonné en Égypte, mais de là, il va devenir le vice-roi d'Égypte, il va grandir de manière exceptionnelle. On a, écoutez bien ça parce que c'est exceptionnel, on n'a aucune shlita, d'accord? On n'a aucun contrôle sur le résultat. Le résultat, il est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Le seul contrôle qu'on a, c'est sur on a la hashpa'a. On est maître de pouvoir influencer.